La dernière fois, effectivement, nous étions retrouvés dans le royaume des morts, dans le royaume d'Hadès, un plan infernal. Selon la légende, c'est là où les âmes des morts viennent errer pour l'éternité. Et vous aviez subi l'épreuve du Sphinx et des énigmes du Sphinx avec un succès d'estime pour certains et un succès normal pour un, qui vous a permis de vous sauver. Et le Sphinx, écoutant votre requête, vous ne savez toujours pas pourquoi, parce que le Sphinx est un peu mystérieux, mine de rien quand même. Le Sphinx vous a proposé une solution pour finalement que vos dragons vieillissent énormément avec vous un peu au début et vous a amené dans un plan où le temps passe différemment que sur Tiléa, beaucoup plus rapidement semble-t-il, ou alors c'est l'inverse, c'est sur Tiléa que c'est beaucoup plus lent. Et donc vous avez passé 7 années de votre vie, certains à des âges plutôt jeunes, puisque le Sphinx avait eu la malice de vous rajeunir pour certains. Et donc vous avez passé sur ce plan assez restreint, assez petit, 7 années à élever vos dragons. Avec parfois des moments de crise, parfois des moments un peu plus difficiles pour certains. Tirésias, pendant près d'une année d'ailleurs, s'est isolé seul sur un piton rocheux. Et un beau jour, alors que vous étiez tranquillement en train de chasser avec vos dragons, ou d'apprendre à vos dragons à chasser, et qu'ils commencent à bien développer le langage, puisqu'ils peuvent parler, mais pas encore la capacité à se métamorphoser en humanoïde. Pas encore, ça ne serait tardé aussi. Le Sphinx est revenu, et d'une manière assez alambiquée, vous a expliqué que le jour où vous le souhaiteriez, vous pourriez récupérer, entre guillemets, vos dragons, car ce ne sont pas vraiment vos dragons, ils se sont juste un peu acclimatés à vous. Vous pourriez les récupérer en convoquant le Sphinx, l'Androsphinx. Et vous êtes retrouvé sur le pont de Lultros. Là, sur le pont de Lultros, vous avez retrouvé Pitor, en piteux état, alcoolique comme d'habitude, mais ça fait que quelques heures en fait, à peine que vous êtes parti. Et l'île du temps avait disparu. A disparu derrière vous, ou devant vous, enfin celle que vous aviez accosté quelques heures avant. Vous avez voyagé et à un moment donné, alors que vous étiez en train de vous reposer dans vos cabines respectives, vous avez entendu un bruit sur le pont et en montant, vous avez vu que Pitor était en train d'être enlevé par un dragon vert gigantesque, un ancien dragon vert. Vous avez, n'écoutant que votre courage, essayé de suivre, ou pas essayé, même suivi le dragon vert jusqu'à son île, appelée l'île des dragons, qui est double à la fois l'antre de Exia, le dragon ou la dragonne verte, mais aussi, dans la crique, vous vous êtes rendu compte que c'était là où vivait le Kraken, qui est un monstre légendaire, qui n'est pas à la solde d'ailleurs des titans, mais un animal avec sa propre intelligence et sa propre autonomie. Vous avez rencontré des elfes qui sont, semble-t-il, prisonniers de l'île depuis l'île des dragons depuis des années et qui servent essentiellement de nourriture sur pied à Exia quand il lui prend l'envie de chasser. Et animés d'un esprit de révolte, ils sont venus avec vous, vous partîmes de 100, vous arrivâmes à une dizaine, nous arrivâtes. Ouais, mais sur Tiléa, c'est arrivâmes, c'est ça. Et là, vous avez décidé de discuter, de dialoguer avec Exia. Le début se passait plutôt bien, elle avait l'air totalement prête à discuter, pas belliqueuse plus que ça, d'ailleurs elle vous avait permis d'arriver jusque-là, ce qui par soi-même est la preuve qu'elle voulait bien discuter avec vous. Mais le comportement de l'un d'entre vous, un dénommé Nero Arklander, a commencé à l'agacer suffisamment pour qu'elle décide de le mettre à mort en quelques coups de patte et de dents. Mais vous avez réagi et vous avez aussi commencé à combattre le dragon.
qui, au bout de quelques secondes, ou un peu plus de quelques secondes, dizaines de secondes de combat, a finalement pris dans ses pattes un Pitor qui, tant bien que mal, essayait de venir vous aider, et est désormais perché en haut de la montagne à bonne 100-150 mètres au-dessus de vous. Vous voyez à peine le corps de Exia, encore moins celui de Pitor, qui est perché en haut de la montagne, et autour de vous, la végétation a commencé à se redresser, et des émanations fétides commencent à sortir du sol, empestant vos narines et commençant à atteindre vos corps. Joli, donc tu te mets en apnée, Méana, c'est ça? Oui. Pendant 1 heure, tu n'as pas besoin de respirer quoi que ce soit. Voilà. Voilà. La chance. Et les autres, que faites-vous face à ce danger soudain, dirons-nous? Bah moi je vais prendre un bout de tissu quitte à déchirer un morceau de ma tenue, l'imbiber d'eau avec ma gourde et le mettre sur mon visage pour essayer de filtrer un petit peu les odeurs et Ok. le poison en attendant d'avoir meilleur truc à faire. Bien, tu peux faire cela, et d'ailleurs tu fais cela. Moi, j'aimerais bien aussi, si c'est possible, je vole Tu peux voler, bien, Oh. tu voles, ouais. pour voir s'il y a, si je vois les endroits d'où ça sort, les endroits d'où ça sort pas, si on peut, par exemple, aller plus loin, il n'y a pas de choses qui sortent du sol. Tu t'envoles. Alors, toi tu Attends. t'envoles. Attends, merde. Oui. Je ramasse ma lance, amène-moi avec toi, prends-moi et envole-toi au-dessus du dragon et lâche-moi sur sa tête. Ah. Là, je peux la faire, hein. Non, il lâche pas l'affaire. Alors, ceux qui n'ont pas pu fermer leur branchie, Mhm. peuvent me faire un test de sauvegarde de constitution. Et on va donner, alors c'est pas on va donner on va donner l'avantage à Terpsis, parce que après tout. Ok. Attention. Bon, Nero, ça va. Eh ben Nero. 17. Heureusement que j'avais l'avantage. Alors non, il a l'avantage. Ouais. Vous voyez que ici, nous avons un Tiresias qui va devenir empoisonné. Mais il n'était pas si mauvais que ça, mon jet. Ah, Il était en dessous de 15, je crois, si je m'abuse. Oh. Tu sais ce que fait l'empoisonnement, ou tu t'en rappelles? Ça, Si, tu peux bouger. c'est pas bon. ça m'apporte des bonus. Apparemment. Donc oui, non, tu sens très très mal. Mais tu vois que c'est qu'une question de minutes avant que tes compagnons soient à peu près dans la même situation. Bah, sympa. Donc tu as des avantages au jet d'attaque et au jet de caractéristiques. Alors, Méana, est-ce que tu réponds à l'appel de Nero? Je regarde Terpsis. Capsis te fait non de la tête. Compliqué. Mauvaise idée. Parce qu'en gros, elle est partie se réfugier avec son mari. Enfin, se réfugier. Elle est allée, pour l'instant, tu la vois qui s'est mise assez haut, hein, parce qu'elle est une centaine de mètres au-dessus de vous. Et elle allait tout simplement, oui, se réfugier avec Pitor, en pensant que vous ne pourriez pas la récupérer là-bas, mais peut-être faire d'autres choses, puisque de toute façon, elle vient d'activer, et vous le savez, quelque chose de très simple qui est l'effet destructeur de son antre. Mhm. Et d'ailleurs, maintenant que vous discutez de ça, alors qu'il y a ce poison verdâtre qui sort, vous voyez aussi que la végétation commence à bouger, et le terrain devient difficile. Bah moi, Bon, ce donc, que je du vais coup- faire... Du coup, je Moi, je m'envole quand m'envole. même pour Ouais, tu voir. t'envoles, Je vais récupérer Tiresia, je vais le porter et je vais voir si je peux porter un autre et on va Oh, sortir t'as vite pas... fait de là. il peut bouger, hein, il peut bouger, ils peuvent tous Ah, ok. bouger, ils sont juste empoisonnés. Mhm.
Ce qui Bon, en il soit faut- quand même faut embêtant. sortir. Moi je dis du coup, il faut sortir. Il faut sortir de- Totalement. Moi, je vais utiliser en fait ma capacité de vol Ouais. également et je vais en profiter pour Du voler coup, au-dessus de ce poison vert et je. Faut que tu fasses une je- canalisation, c'est ça? Je sais plus. Faut que tu crées Non, l'obscurité. non, bah ça dépend si là il fait plein Ah, jour c'est la ou journée. pas. C'est la journée. Eh ben, je claque une canalisation pour être dans la pénombre et je le fais. Ok. Tu claques une canalisation. Ouais, donc tu commences à voler autour. Et de toute façon, du moment où tu es suffisamment d'altitude, c'est pas beaucoup, hein, une dizaine de mètres, Oui, c'est pas. tu commences à être immunisé à. Mm. Pas immunisé, mais en dehors de la zone d'effet du poison ou de ces gaz. Vous allez courir et je vais demander à Nero de me faire encore un test de sauvegarde de constitution, s'il veut bien, sans problème. Et je vais demander aussi à Tirésia. Ok, Ah. Tiresias, tu continues et vous allez arriver au bord de la falaise par laquelle vous étiez arrivé et commencer à descendre. Là, effectivement, les gaz méphitiques de l'antre d'Exia disparaissent. Et alors que vous volez, toi Terpis, à un moment, tu es obligé de revenir un peu sur le sol, même si c'est une minute, je crois, c'est ça? Oui, c'est une minute, c'est ça. Ouais, c'est une minute, mais voilà, t'es à l'abri. Mais là, tu voles un peu en contre-haut et tu vois finalement quelque chose qui se passe. C'est Exia qui tout simplement, elle est en train de voler vers vous, de descendre vers vous à une vitesse faramineuse, se laissant tomber en fait de son perchoir, et qui elle descend extrêmement vite. Ah oui, nous faire fuir, ça lui aura pas suffi, quoi. Bah, je leur dis qu'on est en train de se faire attaquer. Ou viser, en tout cas. Est-ce que pendant notre fuite, j'ai pu en profiter pour me faire un soin quand même? Non, parce que là, t'as volé, t'es au bord de la falaise. Ah, ok. Tu me l'as pas dit avant, donc. Oui, bien sûr. Mais tu peux prendre une action, bien entendu, avant qu'elle arrive, parce que Ben, 100 je mètres, pensais elle sera pas là en. faire un- Elle sera là en 2 rounds. Ouais, je vais voir, je sais pas si je me fais un soin ou un mot de guérison en fait. Soin, ça peut être pas mal. Ouais, je vais claquer un soin parce que j'en ai besoin. Voilà. Et on a Tiresias qui n'est plus empoisonné car il a réussi son test. Quoi, vous êtes à Tu côté peux de bouger la mon falaise. écran ou pas? Tu diffuses du poison, comment? Ça t'a redonné un peu de vie, ouais. Pas tip top, mais c'est pour un soin de niveau 3. Et Oui. donc elle fonce comme ça. Est-ce que vous êtes les uns à côté des autres ou est-ce que vous prenez un round pour vous séparer? Dites-moi. Moi, je prends le temps de me séparer. Hein. Oui, bah de toute façon, moi je suis un peu en l'air. Toi t'es un peu en l'air, hein. Je considère que t'es un peu à l'écart des autres. On Nero, reste pas coupé. Bah oui, Oui. je m'écarte aussi. tu t'écartes. Séparation. Ok. Le mec en Donc train de vous marrer. séparez, les elfes aussi se séparent, écoutant un peu ce que Mm. vous avez à dire, ce que vous dites, et elle fonce vers votre groupe. Après, vous savez pas vraiment ce qu'elle vise exactement. Faites que ce soit Nero, faites que ce soit. Pardon. Et Nero, au dernier moment, son visage se tourne vers toi. Oh non, j'étais caché. Tu Il s'est caché. t'essayes de te cacher derrière un rocher, derrière un tronc d'arbre, mais un peu en vain parce qu'elle te mate depuis c'est le terme de le dire, c'est qu'elle de dire. Elle te regarde profondément. C'est un euphémisme, peut-être qu'elle te mate. Et tu la vois arriver. Elle se pose même pas en fait. Hein. Et première chose qu'elle fait, c'est qu'elle souffle. Elle souffle un souffle méphitique. Quelque chose que tu as déjà senti de manière très forte. Et tu penses que la douleur va être intense. Est-ce que j'ai droit quand même à une petite dérobade ou...
tu vas avoir droit à tout ce qui est possible, bien sûr. Ah, oh, bah, de toute façon, alors, c'est du poison, je suis vraiment juste devant toi. Dérobade, vas-y, appuie pour le dérobade. Attends, je regarde pas un point que ce soit pas ça. Par dédicter une certaine zone d'effet comme celle du Non. souffle ou d'un sort de tempête, si vous subissez que la moitié. Ok, bah donc tu. Jet de sauvegarde de dextérité 18. Si tu réussis, tu n'auras rien avec ta dérobade. Et si tu échoues, mais tu as réussi, il n'y a pas de problème. Donc elle passe à côté, tu te planques en fait derrière un arbre, ce qui empêche ce souffle de te toucher. Elle se pose à ce moment-là à côté. Alors tu peux faire un truc, elle n'est pas encore au contact, hein, mais tu veux faire un truc avant qu'elle se pose à côté de toi. Bah je vais... Ouais, j'ai ma lance, je vais l'attaquer, hein. Tu la lances alors ta lance, hein, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas à côté de toi. Et je peux me rapprocher. Ah, elle est en l'air. Ah, elle est en l'air. Ah bah Combien de ouais. mètres Oh, là, elle a lancé son souffle. Elle a une bonne dizaine de mètres. Ah, une bonne dizaine de mètres. Mm. Bah c'est trop... proche. Et moi, il y a toujours un sabre laser. à côté C'est trop de loin, moi, je veux dire, ouais. pardon. Ouais, ah bah, tu peux le lancer, hein. C'est une lance, hein. C'est trop loin. Donc vu que c'est trop loin, bah je ne vais rien faire. Ok. À part bah, m'éloigner le plus possible pour le moment pour Ouais, bah, esquive stratégique, hein, ou bien derrière si je peux aller là, Ouais, je peux aller derrière le tronc en fait. tu cours, tu fais tes 9 mètres, peut-être plus. Tu vois qu'elle est prête à voler aussi, comme jamais, parce que ça vole vite, hein, tu le sais. Ouais. Tu sais que ça vole très vite. Et donc tu vas derrière un tronc. D'un coup d'aile, elle vient se poser en fait juste à côté de toi. Et elle te donne... tu pourras bien entendu, si elle est toujours au contact, à la fin de son tour, soit faire une... si elle décolle, tu pourras faire soit une attaque d'opportunité, soit tu pourras l'attaquer, bien entendu. Ok. Mais pour l'instant, elle va essayer de te mordre de toute sa force. Et 30. Tu sens en fait, et vous voyez hein, que Nero se fait mordre à tel point que il est dans le bec, dans la gueule du dragon. Ah bah Et c'est que ballot, hein, ça, au revoir. Exia s'envole avec lui. Ah. Ah, Je crois qu'on peut plus rien pour lui. Elle Ah. s'envole. Ça, c'est pas cool. Tu es inconscient. Ok. Je laisse pour voir si les autres vont faire une action rapide. Bah là, je vois pas quoi faire moi. Mais Anna, Je suis pas en état de course un dragon, je vous le dis. ah bah, Pas... surtout qu'elle vole, hein. Elle vole très vite. Elle vole bien entendu bien plus vite que vous quand vous êtes en vol, hein. Ça c'est sûr. Je dis pas. On peut lui lancer un brisé ou c'est trop loin? Tu peux, je te dis, au moment où elle est là, c'est pas très. Le brisé, c'est combien de distance? T'es sûr que c'est une bonne idée, mais Anna? Au cas où ça lui fait ouvrir la bouche, tu vois. Ouais, mais après elle va se retourner contre nous. Là, elle a eu sa proie. J'ai envie de Faut que dire. tu on vises peut- bien. Il faut que Ça tu nous vises permet- bien mais parce ça nous permet de nous que reposer, quoi. si Et après de Nero, repartir à l'attaque, si Nero est dans la zone, ça sera. Ah, moi, je suis cool, hein. Bah, Ouais, Pardon tu te reposer complètement. moi j'ai pris cher. Action rapide, allez. Bon, trop tard. Moi je fais rien. Donc tu t'envoles, ils s'envolent. Nero, tu vas devoir faire en aveugle. Tu Oui. vas me faire 3 des 20, s'il te plaît. Ah, 3 des 20, d'accord. Ouais. Si tu tu peux survis ou lancer. pas. Bah, voilà. on va le relâcher à 3. Ok. Vous les voyez pas normalement, d'accord? Non, on Non. voit rien. On a juste entendu rouler. Hein, tu m'en fais encore un, s'il te plaît? Encore un? Ouais. Ok. Il faut faire plutôt beaucoup ou plutôt pas beaucoup? Ok, ça suffira. Il faut faire quoi? Plutôt beaucoup? Ah bah il faut faire beaucoup.
Faut faire plus de il a 10. fait, 10 ou plus. C'est les jets de sauvegarde contre la mort, donc. il a Ouais. fait 19. Comment tu sais qu'il a fait 19? Non, il a pas fait Je sais 19. pas, c'était C'était il y a bien longtemps. pour deviner. Non, c'est pour deviner. Ah non, en tout cas, vous pouvez pas deviner. Bah, si. Mais en tout cas, je sais qu'il est arrivé dans un état. Vous voyez qu'il est, il est tout, il se fait poser tout en haut en fait hein, de la montagne. Les elfes ont couru et on n'aurait pas dû se séparer. On aurait dû être ensemble pour retenir la charge de ce dragon. Elle va venir, elle va nous mordre un par un. Et, Non, on en avait après lui. et Il d'ailleurs, faut se sauver. au moment où il dit ça, vous voyez qu'elle redescend. Non, mais on se sauve quand même entre temps. Ok, vous commencez oui. à désescalader la montagne en vous disant que vous êtes juste des proies tellement faciles si vous désescaladez la montagne. Même s'il y a des rochers de ci, de là, mais en fait, vous Attendez, êtes on va en pas laisser terrain. Nero. Ah, bah là, j'ai comme l'impression que vous vous le Mais laissez. si, on va dire. Non, moi je m'arrête. Question, faut savoir. la hauteur de la montagne, elle est à quelle hauteur? Alors, la montagne, vous avez mis. Ah, salut Pitor. Alors, la montagne entre vous et le haut, où il y a Pitor, c'est ça? Entre nous et Nero. Il y a une centaine de mètres. Je vais me reclaquer un soin, moi, le temps qu'elle revienne. Ouais, t'as le temps. Elle a monté 3 rounds et puis là, elle va redescendre 2 rounds. Ah, c'est pour ça. Vous êtes un peu comme des souris qui courent, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah, totalement. Ça. Little mouth. On peut s'enfuir jusqu'où? Bah, tu peux. T'as quelques rounds, donc toi, tu peux t'envoler. Toi, c'est sûr que si tu voles au-dessus de la montagne, parce que enfin au-dessus où tu sais, tu descends pas, tu désescalades pas, tu peux aller toi assez loin, c'est sûr. En tout cas, loin des deux elfes de Tirésias et de Terpsis. Parce que forcément, tu voles, c'est 9 mètres par round. Tu peux faire 18 mètres par round, donc tu peux faire presque, avant qu'elle revienne, 50 mètres ou 100 mètres. Ouais. Mais je peux Oh là, pas voler ça- avec quelqu'un dans le pack. Une potion dans le dernier truc. Ouais, tu peux essayer de voler avec quelqu'un, mais attention. La personne doit être suffisamment légère pour que tu puisses le faire. Donc quelqu'un qui a une armure, par exemple. Ouais, compte pas sur moi. Quoi. Voilà, qui est déjà armé avec un fléau, etc. Tu peux, hein, mais t'as des chances de la laisser tomber au bout d'un moment, quoi. Parce que tes ailes sont puissantes, mais pas suffisamment pour porter une personne de ce poids. Si elle met 2 tours à remonter, 2 tours à redescendre, ça fait 4 tours. Là, je me Non, suis c'est soigné. 5 même. Parce Ouais. que 3 pour monter, 1 pour descendre. Du coup, je vais demander à Méana de descendre assez pour être à portée de moi. Et du coup, je vais lancer le sort aide sur Méana, Tirésias et moi. Ok. Et je vais le lancer au niveau Ça fait quoi, Ed? 3. Ça nous donne... Attends, Sur un G. ça fait 10 PV temporaire, 10 PV max. Ah non, oui, c'est pas Gaiden, Ça fait 10 c'est PV elle. max chacun. Non, c'est aide. Ça fait 10 PV max chacun en plus. Mm. Et du coup, ça fait aussi 10 PV actuels. Ok, je vous rajoute Voilà. les 10 PV max. Moi, je me les suis rajoutés, c'est bon. Bon, je claque un peu des sorts, mais si je fais pas des trucs comme ça, au bout d'un moment, on va galérer. Il y a un sort qu'il faudra que je prépare là pour le prochain sommeil aussi. Le sort sanctuaire. Alors, les autres, donc Miana, tu te remets à voler, hein, c'est ça, je comprends que tu fuis la zone. Donc, Bah oui. je vais te mettre là. Tirésias, Terpsis. Bah, je. Les elfes sont à côté, vous regardent, ils sortent là, leur on- arc. Je me retourne et je tire. Tu tires avec quoi? Des charges occultes. Ok, vas-y. Prends ma décharge occulte. Oh, joli coup, tu peux en faire 2, hein, n'oublie pas. Elle est à quelle distance là Bah là, en fait, il attend d'être à portée, hein, c'est-à-dire que t'attends d'être à 36 mètres, en fait. Oui, et puis ouais. Tu peux pas... Voilà. J'ai le compas dans l'œil hein, Hmm. et les éclairs dans les mains. Bon, Eh ben, t'attends, allez, les ailes, entre les 30 et ailes. 36 mètres. Elle va se prendre une boule de feu aussi en parallèle dans la tronche. Ah ouais, je t'en prie. Oh, Visez Les gars, les c'est pas ailes. ouf.
C'est Non. 15, hein, c'est ça? Si elle réussit, elle prend 16 de dégâts, et si elle rate, elle prend 30. Oh, ouais, c'est bon, c'est fait automatiquement. Ok, y a pas de Tom Order là? Non, parce que il n'a pas vraiment besoin. On va tous se faire ouvrir en deux dans tous les cas, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai dit. Hop, elle arrive. Elle prend cher hein, quand même. Hein. Je peux bien le dire. Et est-ce que vous êtes les uns à côté des autres ou pas? Non. Garçon. Ok, donc vous êtes séparés. Oui, moi je reste séparé des autres. Formation dispersée. Boule de feu, tu l'as fait avec ton homme, c'est ça hein? Je peux pas le faire autrement, donc oui, c'est le homme. Ouais. Et donc, attends, faut pas que j'oublie. Pour revenir vers toi, oui, tu peux, pendant qu'elle descend, essayer de monter et les rejoindre, mais tu sais que tu vas beaucoup moins vite qu'elle, donc... Bah après, le but c'est juste d'être assez proche pour faire un truc de guérison à. D'accord. Donc, À Néo. donc toi, tu passes un peu sur le côté, et une fois qu'elle descend à fond, toi, tu vas un peu plus loin, et puis tu essaies de remonter. Bah, t'essaies pas, hein, tu vas remonter le long de la falaise. C'est à une centaine de mètres, donc 18 mètres. Il te faut 5-6 rounds pour monter et arriver tout en haut. D'accord? Donc là, je peux pas faire mon mot de guérison pour l'instant. Pour l'instant, non, parce que c'est 9 mètres le mot de guérison, je crois. Bon. Et donc, Exa est en bas. Bon, bah, elle va faire ça. Elle va aller chez Terpsis. Et Ok. bien entendu, elle te regarde alors qu'elle est en train de voler. La Mhm. première chose qu'elle va faire, c'est d'envoyer son poison. Bah oui. Attends. 32. Ok. 32. Ben, heureusement que je me suis soigné et que j'ai mis des PV max. Et elle fait ça. Tchouk tchouk tchouk. Bah après, moi je lui renvoie une boule de feu, hein, Mais si elle me laisse le temps de le faire. en fait, elle vient en contact, hein, juste, Oui, juste à bah, côté. J'envoie Après, j'envoie le- la boule de feu derrière de manière à ce que ça la touche sans me toucher. Hein. Hmm, Entre les pattes. Elle est c'est grande. complexe quand même, hein, parce qu'il faut que tu vises au mètre près pour pas le prendre. Hein. T'as conscience de ça. C'est. Ouais, ben je m'en fous. Quitte à ce que tu me fasses faire un G, voir si je prends aussi. Ouais, si je non, mais je ça sera. peux le rater ou quoi. Je m'en Ouais, fous, tu peux. Il y a des chances que tu prennes un peu, parce que tu vises. Ouais, mais tu là au vises bon, au- j'en je m'en fous. Ouais. Limite. Elle est là. Bah, je vais te laisser agir. Vas-y, je te laisse agir Ouais. et Ben, l'envoyer. Et puis on va faire un dé de 10 tout simplement. Ouais. On va faire un dé de 10 et si tu fais plus de 7 ou plus, Ouais. tu seras dedans. Oh putain, Eh ben, je suis possible. dedans. Ok. Donc je fais un G. Je fais un Tu fais sauvegarde aussi un test de sauvegarde de dextérité, bien sûr. Ouais. T'as droit. que je rate. Donc je me prends les 32 de feu moi aussi. Oh putain, mais elle va se tuer elle-même. Ouais, mais c'est peut-être. Tu peux survivre. Je suis encore en vie pour l'instant. Je sais pas elle dans quel état elle est, Oh, mais. là là. Oh, tranquille. Elle a mal. Aidez-moi. Ça me fait mal. Au secours. Voilà, elle a mal, mais splaf. Ah, Elle c'est plus te. plein fouet, là. Hein. Alors, pardon, elle se l'est pris de plein fouet. C'est Elle déjà s'est pas pris mal. exactement de plein fouet. Et elle te mord de toute sa force possible et inimaginable. Non, elle va faire mieux, puisqu'elle ne va pas utiliser d'action. Elle va faire son action légendaire, et donc elle va faire une action. Hop, comme ça. Oh, elle te loupe. Tu as bien de la chance, donc elle va faire maintenant son action. Hop. Et la deuxième. Et là, elle réussit. Ouais, parce qu'elle a 3 attaques. Ouais. Donc, splaf. Elle te. tombe au Moins sol. qu'on puisse dire qu'elle te mange. Mhm. Et elle te prend avec elle.
Je me mets en blind et je te lance. Ouais. Lance. Elle est en train de faire son Lance lit, en quoi. 4 direct. Ouais. Pardon. Elle est en Tu train me de dis faire son que lit. si Tiresias, tu fais quelque chose, hein, tu n'hésites pas. Je te lance Si les tu veux 4 te lancer- les quatre en même temps Ouais, ou les vas-y. 4 l'un après l'autre? Non, vas-y, lance 4 dés de 20 d'un coup. Roll 4 dés de 20. Allez. Comme j'ai les résultats, C'est fait. t'inquiète. Ok. C'est bon. Enfin, c'est bon. Ou c'est Je ou l'ai c'est pas dit. bon, on sait pas. Attends, je vais tenter le sort. Tiresias, tu veux lancer une décharge occulte pour la tuer alors qu'elle s'envole avec le corps de Terpsis? Oui. Oui. Et attends, si elle tombe avec le corps de Terpsis, c'est Ah pas bah nul, là, ça. ouais. Là, il y a chance que je Pardon, crève. elle meurt Ah de bah là, il y a oui, des non. bonnes chances, dépend, il y a des attends. bonnes chances qu'elle crève. Je Ouais, vais ouais. attendre qu'elle dépose le sac et après on va se remettre à taper. Si Ça elle tombe dépend, avec le corps de Selon comment elle Terpsis, tombe, si elle tombe et que moi je reste dans sa gueule et qu'au final je suis sur elle, j'ai une chance de m'en sortir. bah, tu Ouais, prendras mais des est-ce dégâts. Donc, Est-ce que dans la mort, l'animal ne sert pas instinctivement De coussin. trop tu veux Euh, tenter, tu peux tenter, hein, tu peux tenter. Alors déjà, Non, t'es pas non, sûr de non. la tuer, hein, Pour la je science. te précise. T'as un rune, bon bah tu parles trop. Elle s'est envolée en dehors de ta zone. Voilà, ça t'apprendra. Alors, on va faire un peu Méana. Méana, elle va me faire un test d'athlétisme. Parce que elle va voler de toutes ses ailes. Attends, parce que. Elle va voler de toutes ses ailes. Ou tu voles plutôt de toutes tes ailes. En direction de ce python rocheux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors que tu voles, tu n'étais pas très très loin. Tu regardes derrière toi et tu vois qu'Exia est en train d'arriver avec Terpsis. Alors, soit tu essaies de te cacher, soit tu continues. Me cacher, comment je pourrais me cacher là? Bah, tu te mets derrière des rochers sur la falaise, là, par exemple, parce que tu es en train de Moi, voler. bah oui, je vais me cacher. Là. Ok, fais-moi un test de discrétion Caché. contre sa perception. Oh punaise. C'est passé pas loin. Elle est peut-être trop occupée à s'occuper Bah oui. de Terpsis. Si tu vois qu'elle elle pose Terpsis Au. à côté du corps de Nero. Nero. Nero et de Pitor qui est contre un rocher. Alors, t'es en contrebas, hein, tu vois, c'est un peu loin. Elle se met là, et puis elle commence une discussion entre Pitor qui a affalé sur ce rocher et Exia. Et Pitor, laisse-les, sont les élus de l'oracle. Ils sont venus dans mon antre, Pitor. Lui est mort, et elle, c'est une question de temps. Je la dévore. En plus, c'est une prêtresse de ta sœur, de ma belle-sœur. Et Pitor se lève comme ça. Tu me dis, hein, mais là, si tu veux faire quelque chose. Et Bah, je peux faire un mot de guérison là ou... Il faut que tu t'approches un peu pour faire un mot de guérison. C'est 18 mètres. Ouais, il faut que tu le vois parce que il est sur la. Normalement, la cible doit être vue, hein, je crois. Bah oui. Ils sont sur un. Imagine un python, comme ça, rocheux. Toi, t'es légèrement en contrebas. Donc, tu vois Exia, hein, parce que tu la vois, Ouais, elle j'ai est monté, gigantesque. là. Donc, tu montes un peu. Et refais-moi un test de discrétion alors. Allez, vas-y. Refais-le. Vas-y, champion. Ninja. Yeah. Refais le test. Do it. Joli. Je me rappelais plus que t'étais aussi discrète. Ah oui, Facile. t'as mis l'expertise en fait, d'accord. L'expertise sur la discrétion. Et donc tu montes, ouais, personne t'a vu. Tu vois que les deux sont en train de discuter. Et donc tu lances ton mot de guérison. Ok, bah je fais mot de guérison. Ouais, Je tu peux le lancer. vois qu'il vaut mieux faire sur un ou je vois pas forcément. Tu vois les deux corps, les corps inconscients ou sans vie, tu ne sais pas, il faudrait que tu sois au contact hein, pour Vas-y, voir, choisis. de Nero et de Terpsis. Hop. T'as choisi qui? Nero. Mais je l'ai Nero. visé. Je sais pas si ça. Ouais, tu l'as visé.
Il est mort. Il ne Oh, réagit pas à shit. ton sort. Et après, je peux pas enchaîner? Tu peux pas enchaîner. Bah, tu te tournes du coup vers Terpsis. Alors que les deux discutent. Tu es concentré par ta magie. Et vas-y, tu peux le lancer. Hein. Ah On ouais, je verra sens si pas. ça marche ou pas. Hein. Ça marche. Ah, du coup, je me réveille, moi. Tu te réveilles et tu vois que Exia vient de prendre Pitor dans ses pattes et lui dit « Je les laisse en vie, car maintenant tu seras mien pour l'éternité. » Et vous la voyez s'envoler Attends, on va dans lui les envoyer airs. un truc. On n'a pas le temps de lui envoyer un truc? Bah, tu peux, elle a Pitor dans les pattes, tu peux lui envoyer un truc, y a pas de problème. Ouais, Si tu veux. Tu veux envoyer quoi? Bah, un brisé, non, j'ai que ça. D'accord. Je vais- Vous êtes à 100 mètres, elle a Pitor dans les pattes et tu veux la Attention de pas briser. choper Peter avec. Là, il va être dedans, quoi, je veux dire. En gros. Là, elle est en plein vol en plus, hein, donc tu vises un truc, tu vises. Oui, bah, on verra bien. Mais c'est pas grave. c'est toi qui vois. Oh, un jet de sauvegarde de constitution. Ouais, ça va, c'est pas la pire en constit. Normalement. One loud. Oh putain, sauvegarde de constitution. Ok. Ouais, on a remarqué qu'il n'était pas de bonne constitution pour nous accueillir. Non. Et elle prend donc 11 points, c'est ça? Mm. Ouais, forcément. Tu vois que ça brise. Et... Attends. Et Pitor, il va prendre aussi, parce que Pitor, il est en forme humaine, quand même. Bon, il a une forte constitution, hein. Et il va prendre 11 aussi. Ok. Ah bon? Ouais. Bah, il va prendre la moitié, hein. Il est dedans. Et par contre, ce qui se passe, c'est que Axia laisse tomber. Non, mais c'est pas comme Merde. Elle le laisse tomber. brisé. 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 Tu lui as Ah ouais, brisé les d'accord. dents. Non, parce que bon, ouais, d'accord. C'est une zone, c'est une zone. Ah, me refais pas la zone, quand même. Non, bah si, parce que justement, elle avait pas été faite, non? Oui, mais je l'ai La fait à la zone. main. Je l'ai fait à la Ah, main ok, parce que bon. t'avais pas voulu le faire. Donc, Mm. Et si tu fais la zone, ça me le refait. Et donc, elle s'envole. Enfin, elle s'envole. Elle reste envolée. Elle vient de le lâcher. Et Peter tombe. Il tombe. Elle s'envole. Tu vois qu'elle vole un peu difficilement, mais elle vole vite. Ouais, un peu bête, non? Tu sais pas si elle est bête. Et elle va se poser sur un autre piton rocheux assez loin. Alors que Peter tombe. Mais Et tu vous peux pas le voyez son- rattraper, c'est trop tard. Ah bah, tu peux plonger, mais là, il va à la vitesse d'un homme qui tombe. Ouais. Et tu vois qu'il vient s'exploser Aïe, en aïe, aïe. contrebas. Et son corps est complètement... Alors, il commence, en fait, il y a un premier caillou sur lequel il rebondit. Et un deuxième, un troisième... le dieu est déchiqueté de part On en va part tuer un dieu. pour finalement venir s'écraser. Non, mais ça meurt pas vraiment, un dieu, non? Et, Est-ce qu'on a décidé d'avoir tué Peter, du coup? Et il vient tomber, en fait, dans la zone remplie de nuages méphitiques verts. Et vous entendez Exia qui hurle. Là, pour le coup, on l'a vraiment énervé, je pense. Donc, on a Et, perdu le temps et on vous a- voyez qu'elle s'envole et elle part vers le nord. Aussi vite qu'elle peut, enfin aussi vite, comme un dragon qui vole. Et vous entendez surtout le sol qui tremble. Tout en bas, hein, vous voyez cette fumée noire. Tiresias qui tu es en bas, tu vois que ces vapeurs méphitiques vertes deviennent de plus en plus noires. Les elfes descendent, hein, pour fuir la zone. J'imagine que tu vas avec eux. Ouais, je crie, Et- je crie aux amis, dépêchez-vous de descendre. Et Anna, à toi de voir. Alors, Terpsis, tu es en haut d'un piton rocheux d'une centaine Ouais. de mètres. Plutôt pas en bon état. Et tu as le corps de Nero Arklander qui est à côté de toi. Là, pour le coup, il Bah, fait... lui, il est. Ah, mais lui, il a aussi une grosse armure. Ouais, il fait toujours aussi jour, j'imagine. Tu peux pas. Il fait juste, toujours aussi jour. Oui, là, ça a pris quelques minutes, hein, donc. Ah, fuck. Ça m'aurait envolé, du coup. Ça, je me Bon, serais bah, on envolé peut avec toutes son les corps, deux on peut toutes les deux le porter, à deux. mais- Oui, on va faire ça. Bah, après, je pense que je peux le porter seul, hein. Je suis assez Alors fort. par contre, il faut vraiment escalader, hein. C'est à pic, hein. C'est un piton rocheux, donc c'est à 90 degrés, quoi. Donc tu vas désescalader à main Est-ce nue. que
Est-ce avec le corps de qu'il y Nero a- Alors attends, parce que main nue, j'ai une corde normalement quand même dans mon inventaire. de 10 mètres. Oui, mais c'est déjà ça. Je pense que Nero doit en avoir une aussi. Nero, que Miyana également. Nero, est-ce qu'il y a... T'as une corde, Nero, toi? T'es pas le genre à avoir des j'ai- cordes. C'est 15 mètres la corde normalement. Oh. Ah, si, t'as Non, une, je t'as une peux corde. pas le métamorphoser sinon. Ah bah Oui, si, je tu le peux mets- le mettre. Je le métamorphose en un truc facile à porter. On va pas se faire chier. Une petite souris. Bah, une souris, c'est un peu vif. Attends, un truc. Alors, quoi que. Mais une souris, c'est vif, il est Ouais. mort. Il est mort donc. Donc une souris morte, je la mets dans ma poche et puis après, vu que moi je suis obligé d'utiliser des cordes pour descendre, je récupère toutes les cordes possibles, Ouais, allez. je les attache entre elles et je m'en sers pour descendre. Est-ce que j'ai une corde? Bonne question. Oui, vous Ah, avez mais- tous une corde. Attends, Oui. question. S'il est considéré comme un objet, vu qu'il est mort, Tu peux ça le veut dire que balancer. Non, mais c'est pas ça. Oui, Il ah pourra oui. pas être plus, non. il pourra pas être plus mort, hein. Moi, c'est ce que Ouais, j'aurais fait, hein. Je pas ça. pousse, et après. La question, c'est par rapport au sort de porte dimensionnelle, parce qu'elle peut se déplacer avec une autre créature. Mais du coup, ça veut dire qu'elle peut se déplacer avec moi, plus le cadavre de Nero, normalement. Ouais, c'est Par la possible. porte dimensionnelle. Ouais, ouais. Donc pas besoin de corde. Ouais, moi j'accepte sans problème. Bon, bah, on fait ça. On fait ça, hein, c'est plus simple. Une porte qui nous amène direct à. Bah, 150 mètres plus loin, ça peut pas être plus, je crois. Ah, Alors je peux faire un relais de porte dimensionnelle. Doom. Boing, boing, on Je saute le de fais. porte à porte. Comment on arrive en bas, Ça- on rejoint les autres? Ouais, bah oui, pas de problème. Vous sortez de toute façon avec les 150 mètres, vous allez sortir de la zone. Et après, le reste, c'est de la pente, hein, c'est pas de l'escalade à 90 degrés. Et donc, vous allez rejoindre les elfes. Ils sont plus que deux, hein. Par contre, du coup, moi je suis aux aguets pour voir s'il y a pas la dragonne qui revient, quoi. Bon. Bonne idée. Parce que Bonne. je Bo- l'ai vu partir Furax, je me dis bon, je garde la main sur mon homme en cas de besoin. Tu peux, Paul. oui, tu la regardes avec beaucoup, enfin tu regardes. Elle s'est envolée vers le nord. Donc, vous allez redescendre. Et ce que vous allez voir, c'est que vous voyez plus le Kraken que vous avez vu tout à l'heure. Là, moi je vois un écran noir, je sais pas si c'est normal. ouais, c'est normal. Vous êtes en train de descendre. Il n'y a plus que Darok et Patria à côté. Des 200 elfes à peu près, il reste plus personne. Donc vous voyez les pitons rocheux sur lesquels elle était, c'était ces Mhm. trucs-là, hein. Voilà. Mm. Oui, C'est ok. assez haut. C'est assez haut. Et puis ils ont l'air un peu dépités parce que Axia est pas morte finalement. Elle va revenir et elle se vengera certainement et Vous savez, elle a Oh. été très affaiblie. Hein. elle était Et si très on nous affaiblie, enfuir mais avant, il lui suffira de quelques jours, peut-être même de quelques heures pour se refaire. Non, mais venez avec nous. Et embarqué sur le navire. Vous nous proposez d'embarquer sur le navire? Mais bien Bah oui. sûr. On a toujours besoin de bras. On a besoin de Ah, rameur. De. Toi, tu rigoles pas, t'es mort. Plus D'esclaves. capitaine. Ah non. Ah ouais, il peut rigoler dans sa mort intérieure. Dans sa mort intérieure. On peut le dire. Je pense que ça aurait servi à rien que je le ressuscite là parce qu'il aurait été en mode bon, bah, on va finir le dragon. Donc, du coup, autant s'enfuir et se débrouiller par la suite, quoi. Je vois ce que vous Non. voulez dire. On a de quoi retourner en ville et payer une résurrection chez nous dans un temple. Oui, ça c'est sûr. Vous Ça- avez ça suffisamment devrait d'argent. Ça, c'est pas un sujet. Ce qui va vous manquer, c'est du temps. Maintenant, ça, c'est sûr. c'est plus vraiment l'argent. Et donc vous redescendez jusqu'au bateau avec Darok et Patria et finalement, eux, ce qu'ils vont faire, c'est aller chercher d'autres elfes. Et très vite, sur la plage, vous allez retrouver avec plusieurs centaines d'elfes. Ah. Regroupés et qui attendent finalement de pouvoir monter sur votre navire. Bah, c'est bien. Vous avez de la place pour, 100 personnes à tout casser. Bah, voilà. Et là, il y a peut-être 1 millier d'elfes qui sont là. Ah bon? Ah, Bon, on Puis il y prend en les a de 100 plus en meilleurs. plus qui... On prend les 100 meilleurs qu'elle dit. On va faire un petit test.
et on prend les meilleurs. Tu fais quoi comme test? Non, on les prend tous. Alors, on peut pas prendre tous, ils sont au Ah milieu. non, on va couler. Ouais, et puis il y en a de plus en plus qui arrivent avec des enfants, des elfes, Ouais, non, des on prend pas les femmes, gosses, des ça va, hommes. on exagère, nous. On prend les muscles. Tu prends les muscles, donc tu décides de. Je sais pas, on prend les. Non, mais Ok. tu peux. Ouais, les hein, guerriers. tous les guerriers les plus musclés, c'est Voilà. ça ta règle? C'est ça. Et Pas bah, trop il y vieux a- non plus. Pas trop Mais vieux. bon, les Bah, tu elfes, commences ça à finalement à sélectionner un certain nombre de personnes. Mm. Jusqu'à arriver à 100 hommes ou enfin elfes, femelles ou mâles. Parce que ça se finit pareil, elfe et elfe. Qui te semblent être les plus costauds. Et donc tu les regardes, ils sont alignés sur 4 par 4 hein, sur la plage. Ils sont une centaine. Et puis de l'autre côté, tu as un grand groupe. Maintenant, ils doivent être peut-être 2000, hein, parce qu'il y a des elfes en permanence qui arrivent. Pourquoi ils étaient pas là quand on avait besoin? Ah, parce qu'il y a essentiellement des jeunes, des non-combattants qui sont là, quoi. Bon. Et Darok et Patria sont un peu gênés, mais commencent à discuter avec les elfes hein, dans leur langue pour expliquer que, bah, en fait, ces 100 plus forts survivront alors que les autres seront certainement anéantis par Hexia quand elle reviendra. Sympa. Bah non, mais oui. Cachez-vous ou battez-vous, les mecs. C'est bon. Vous avez vécu ici, je sais pas combien d'années, vous allez bien survivre une année de plus. Et Darok finalement dit bah je vais rester avec mon peuple hein, et Patria aussi. Et d'ailleurs sur la centaine de ceux que tu as sélectionnés, il y en a une bonne vingtaine qui vont rester avec. Bah non, allez. Je leur fais un petit discours là. Par télépathie, Allez, vas-y, fais-leur un petit discours pour les motiver. Tu les perçois de rester avec toi, c'est Chers ça? amis. Bah oui. Tu fais la représentation. Non, persuasion plutôt. Ouais. Chers amis elfes, nous avons été unis dans ce combat contre Hexia et nous comptons bien finir ce combat et bien d'autres. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Je sais que vous êtes fidèles et guerriers. Nous allons vaincre ensemble. Très bien. Donc c'est Du haut de ce volcan, 40 ans d'humiliation vous contemple. Oh là là. Quel naze. 11. Non mais comment c'est possible? Eh ben, Mais c'est c'est pas mon truc 2 et normalement 4. la persuasion? Ouais, non, mais t'as fait 11, hein. C'est ton truc, mais voilà, 4 et 7, hein. Qu'est-ce que je vais pas faire non plus avec avantage. Ouais, bon, il y en a une bonne trentaine, finalement. Pas 20, mais 30, qui rejoignent leur peuple, et puis les autres, canot après canot, montent sur l'Ultros. Au milieu, quand même, hein, il faut le savoir, toujours des âmes en peine qui vous servent de marins. Marins que vous avez tués il y a à peine 3 jours. Rappelez-vous. 3-4 jours. Et le bateau est rempli. Le Kraken ne semble pas être là. Alors que l'Ultros commence son voyage. Est-ce que vous passez là ou est-ce que vous faites le tour par en haut? Par le bas? Par le haut? Où est-ce qu'on va déjà? On va faire une résurrection, non? Oui, oh. Ça, on n'a pas Donc, direction Mitros. Direction Mitros. Ok. Ça va vous prendre 3 jours. Exactement. 3 jours qui vous semblent une éternité. On n'a plus beaucoup de temps, non. Vous arrivez le 5 au soir. Moins de 10 jours avant la fin du serment. Quand vous Là, arrivez... il faut qu'on aille poutrer Luteria Ouais. et qu'on aille poutrer ensuite. On n'arrête pas déjà. Arrivé à Mitros, c'est une ambiance particulière qui vous attend. C'est une ambiance extrêmement, j'allais dire triste, ou plutôt de deuil, puisque quand vous arrivez, et alors que vous venez vous
vous abordez, vous amarrez plutôt à un endroit. Contrairement à d'habitude où vous êtes accueilli par une foule en liesse, là il y a quelques soldats qui viennent, à peine quelques soldats. Et très vite, les soldats vous apprennent que le roi est parti monter une armée, mais que, et vous le savez parce qu'il attend certainement le moment du combat contre le titan, mais que finalement peut répondre à l'appel et que la population, en bonne partie, pas une bonne partie, mais une certaine partie de la population a commencé à fuir, suivant les nobles qui ont rejoint leur villa dans les campagnes, et que dans les campagnes, les gens commencent à se terrer dans les trous les plus profonds pour essayer de se protéger. Vous trouvez, nonobstant, des prêtres dans le temple des 5, non loin du palais royal. Un prêtre suffisamment puissant et un prêtre de Valus, puisque les prêtres de Kira ont perdu une bonne partie de leur puissance. Je vous parle même pas des prêtres de Pitor qui ont aussi perdu un peu leur puissance. Et un prêtre de Valus qui va ressusciter Nero. Et donc, vous pouvez faire l'équivalent de repos long, bien entendu. Surtout Est-ce qu'on est passé niveau 9 ou pas encore? Non, pas encore. Mm. Je vous le dirai, ne vous inquiétez pas, c'est Oui, certainement bien la sûr. première chose que je vous dirai. Je vais essayer de voir justement avec ces prêtres s'ils n'ont pas par hasard quand même un diamant d'une valeur de 1000 pièces d'or par précaution que je pourrais leur acheter. Oui, ils ont ça. Là, du coup, je vais piquer dans la caisse commune et je vais en acheter un. Au moins, ça me Normalement, permettra vous avez tous, de lancer le sort de résurrection. ouais, vous avez tous accès au trésor. Hein. Vous pouvez aller enlever les pièces. Vous avez quand même une belle somme. Ne vous inquiétez pas. Je vais enlever les 1000 PO. Et donc, vous pouvez faire des repos longs chacun, histoire de vous retrouver dans une situation idéale. Alors. Ça va mieux. Enfin, il y a plusieurs jours qui sont passés dans tous les cas. Que je vais modifier ma liste Des de sorts. sorts. Ouais. Je vais en... Ceci dit, alors que Nero a été ressuscité par Du sa coup, je déesse, me réveille et je demande c'est bon, on a buté le dragon? Non. D'ailleurs, ils Non. vont te chercher. Toi, elle t'a eu en tout cas. Qu'elle vienne. Ouais, enfin, si elle vient, elle sera plus encline à détruire la ville, à mon avis. Donc là, on a plus énormément de temps devant nous. Il nous reste quoi, une dizaine de jours à peu près. Je repars sur le calendrier. Ouais, il nous reste une dizaine de jours avant que le serment soit terminé. Donc je Pitor pense. est en mauvais état. Ouais. Pitor a eu un accident de vol, on va dire. On va dire ça comme Pitor ça. a eu un accident de vol. Ouais. Des compagnons qui sont partis avec vous, il reste plus grand monde. Mais il y en a beaucoup qui sont morts un peu en lien avec vous quand même. Hein. Mais bon, l'histoire ne s'en rappellera peut-être pas. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas la totalité de mes pouvoirs à cause de l'absence de Kira. Donc j'espère qu'elle va revenir. Qu'elle va revenir à temps pour le combat contre les titans, c'est pas gagné. Il faut qu'on voit pour récupérer nos dragons aussi. On calcule le temps que ça fait. Je me rappelle plus les calculs qu'on avait évalués. 7 ans, ça équivalait à quelques heures. À une demi-journée ou une journée, vous savez pas, c'est ouais. pas très net. Et là, du coup, entre le moment où on est revenu de l'île du temps et maintenant, il s'est passé combien de jours? Il s'est passé On va faire 3-4 jours. exactement 1, Plus 2, 3, 4, 5, 7 jours. 7 jours. Donc, admettons 7 fois 7. Admettons.
Admettons 7 x 7. 49, si je vais pas de Et bêtises. jusque-là, tout va bien. Donc, une cinquantaine d'années à peu près, on devrait avoir, je crois, des dragons adolescents. Pour l'instant, si tu considères, oui, qu'ils sont, Ouais. qu'ils sont, Je si considère que c'est c'est ça, une oui. cinquantaine d'années, c'est des ados, C'est à partir d'une centaine d'années que c'est des adultes, c'est ça? des jeunes adultes. Ouais. Des jeunes adultes. Ça se trouve, le temps où on va décider de les invoquer, ils seront morts. Non, non. Ça, c'est sûr que non. Entre Mais, C'est quasi immortel de toute manière. ouais, c'est ça. Par contre, Non, mais ils auront pu vous oublier complètement et ça c'est possible. T'as une mémoire d'éléphant, un dragon, ça devrait. Pas une mémoire de dragon, plutôt. Non, Oui, mais du moi coup, la j'ai question, moi, j'ai c'est- pris soin de mettre mon odeur autour du cou du mien pour avant de partir. Ton odeur, elle a dû disparaître. Au bout d'un moment. Non, parce que c'est une odeur bien particulière. Oh non, il a pissé. Oh, c'est dégueulasse. La question, c'est on attend combien de temps encore avant de... Valus vous convoque de toute façon dans sa chambre Mm. du trône, dans la salle du trône. Elle semble, Ouais. Merci. elle semble bien seule, alors que vous n'avez pas vu ni son mari, ni son dragon, parce que vous savez que son mari a un dragon, Mhm. mais lui, il le monte, c'est déjà son dragon. Ni les quelques wyverns que vous avez pu voir qui servaient de monture à l'ordre des chevaliers des seigneurs dragons que que le roi essaye de recréer. Alors que elle vous accueille, elle a une certaine mélancolie sur le visage. Il ne reste que 2 dieux sur Tiléa. Notre père, Volcan, et moi. Et vous. Kira reviendra, mais elle a défié la destinée. Puis Thor s'est oublié dans les mains de sa femme, d'une de ses femmes plutôt. Juste Oui, retour oui, des c'est choses, de l'avoir trahi en son temps peut-être. Et si peu de temps avant l'événement. Il est temps, je pense, pour vous d'aller affronter votre destin. Vous n'êtes pas prêt, ça c'est sûr. Mais Ça vous le le sera serez quand un peut-être jour. jamais. On va Rejoignez la mer du néant, la mer qui n'existe pas. On avait récupéré les armes de Vulcain ou pas? Les 3 reliques. Oui. Ok. Oui, vous avez les 3, hein, les 3 armes. Mhm. Oui, on a le bouclier, on a l'armure et on a la dague légendaire. Ok. L'armure, le bouclier et la hache à deux mains. Ouais. La dague. La dague, la fameuse dague. La Petite, dague. la petite dague. Vous savez comment y aller, j'imagine, Oui. en passant par Charybde. Ouh. La Ah oui, bouche carrément, noire. Charybde. Mhm. Ouais. Le Caribancilla. Ah, ça donne envie. Ouais. Surtout, n'ayez pas peur au moment de votre arrivée. L'Ultros ne vous décevra pas, j'en suis sûr. Je ne peux venir avec vous car il me reste peu de temps pour préparer la ville, préparer Tiléa. Les armées des titans se sont tues depuis quelques semaines maintenant. Elles sont prêtes, elles n'attendent plus que l'ordre pour venir détruire ce que nous protégeons depuis 500 ans. Nero, as-tu fait bien Oui. bon usage du cadeau que je t'ai offert? Vous parlez de l'œuf de dragon? Oui. Nous en avons récupéré 2 autres et nous les avons laissés sur l'île du temps pour qu'ils grandissent assez vite. Son sourcil se redresse. C'est pour ça que je ne peux plus les voir. Je peux plus le sentir. Tout à fait. C'est ça. C'est osé. La question Mais est de c'est- savoir exactement Quel en moment combien on de les temps ils récupère. grandissent, quoi. Et Bon, pour c'est pas ça qui est osé, c'est faire confiance au Sphinx.
J'avoue qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Non. Et c'était une idée de Pitor. À défaut, on a l'idée de... De Peter Sobre. De Peter Sobre? Je sais plus si il était pas vraiment sobre. Hein. Non, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu Sobre. Hein. Ça se tente, pourquoi pas, après tout. Eux aussi ont tout à perdre dans cette histoire, ou tout à gagner. En tout cas, ils ne sont pas... Pour les titans, je ne pense pas. Vous les avez sentis comment? Ce couple immortel, défiant l'espace et le temps. Tidon, je pense qu'il est agacé de ce qu'on fait, de nos exploits. Il a envoyé sa flotte une fois sur nous. On a réussi par le sacrifice de Kira et je n'ai pas trop compris quoi à s'en sortir. Mais je pense qu'on va avoir un fil à retordre. Mais je vous avoue que je ne suis pas totalement, comment dire, sereine à l'idée de les affronter sans la pleine puissance que m'octroie ma déesse. Elle reviendra. C'est qu'une question de temps. J'espère qu'elle sera là à temps. Moi aussi. Et on a tous intérêt que Peter soit là aussi à temps. Ils seront diminués, hein, somme toute. Il faut des années avant qu'un dieu se relève d'une mort physique. Ouais, et on ne les a pas. Et il faut espérer qu'il n'en fasse rien. Tu ne se relèves pas, tu veux dire? Non, je parle du Taya, qui n'en profite pas. Oui, bah ça après... Pas du tout comment ça va. Ah, et on a également du coup la Exia qui est un petit peu en colère, alors j'espère qu'elle va pas venir essayer de nous chercher. Bon, Exia, c'est un danger pour Peter, pas pour nous. Dites ça à Ouais, Nero. quoique. On l'a quand même un peu énervé, hein. Je suis pas sûr que... Ah, vous l'avez énervé, vous êtes, Alors, vous l'avez affronté? Oui. Nero en est mort, d'ailleurs. On a réussi, je pense, à la mettre assez mal pour la faire fuir, temporairement. Mais nous ne l'avons pas oxy. Du coup, il y a des risques qu'elle cherche à se venger. Des répercussions. J'espère que non, bien sûr. Mais bon, elle aurait pu tuer beaucoup plus que... Ça, c'est certain. Bon. Je ne sais pas. En tout cas, on lui a laissé le corps de Peter. Voir si ça lui suffit ou pas. Enfin, Ok. Nous avons peut-être quelques emplettes à faire avant de repartir. Oui, bah si vous voulez faire des emplettes, ça va. Je vais récupérer, j'ai vu qu'on a dans le trésor la potion de force de géant des pierres que Calistria avait gagnée par Pitor. Ouais. Donc je vais la mettre, je peux la glisser simplement dans mon inventaire, ça marche si je fais ça? Oui, ça a marché. Ouais, normalement ça marche. Je la récupère au cas où, ça peut toujours servir. Jamais. Et je pense que ça serait bien qu'on achète des grosses potions de soins. Si. Parce que mes sorts de soins et ceux de Méana, au bout d'un moment... selon... Alors les suprêmes, c'est 10 et 4 plus 20. Ah, 10 et 4 plus 1, ouais. Et ça coûte combien, celle-là? 1350. Tout de même. Et celle juste en dessous 500 pour 8 d de 4 plus 8. Je pense que c'est déjà pas mal, non? Mais 10 d de 4 plus 20, c'est efficace. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais on peut en acheter moitié moins, quoi, à peu près. Ah ouais. Donc c'est ça le problème. Alors en fait, alors que vous discutez comme ça, Valus regarde avec force et de manière appuyée Tirésias. Je le regarde, on me regarde, on se regarde, on regarde. le regard appuyé. Nous nous sommes déjà vus. Hello you.
Tu ne veux pas partager ce que tu as trouvé sur l'île d'Hélios, les jardins d'Hélios? Tu as trouvé quoi? Partage. Je suis en train de rechercher qu'est-ce que j'avais trouvé déjà. C'est avais ça, t'as trouvé- des points sneaky, là, tu t'en rappelles plus après. Bah, en fait, il avait fait ramener ça dans le bateau pour l'équivalent en termes d'or et de joyaux, 40 000 pièces d'or. Ouf, ah oui. C'est-à-dire 4 000 pièces de platine. Mais je pensais m'acheter une petite barque pour ma retraite et partir à l'aventure avec. Je te rassure, tu seras mort, t'en auras pas besoin. Bah, une barque en or pour mon Est-ce que, enterrement. est-ce que tu partages avec le reste, les 4 000 pièces de platine? Oui, bien sûr. Ok, et donc vous passez donc à 6 440 pièces de platine. Bon, bah là, on peut s'acheter des 4. potions suprêmes, c'est bon. Donc une potion suprême, c'est 135 pièces de platine. Vous en voulez combien? Bah, on peut en acheter 10. Vous pouvez en acheter 10. Attendez, je vais juste voir Déjà. si c'est dispo quand même. Enfin, on est dans la plus grande ville Oui, oui, bah oui. du royaume. Ouais, c'est bon, pas de problème. 10, vous trouverez. Ça fait 1350. Ça Ah. fait 1350, exactement. Je te laisse enlever. Je fasse le calcul ou si je fais moins 1350, ça marche. Je suis pas sûr que ça fasse... Alors attends. Je suis nul en maths. Cours. Prendre ma Je cherche... calculatrice. Ah oui. Oui, non, mais je suis une brêle en maths. Faut pas chercher. 5090. Merci. Je t'en prie. Et donc vous avez 10 potions suprêmes. Je vais les mettre... Je vais juste... Tu mets dans le juste- trésor, de toute façon, on le garde avec nous, et puis au pire, on fait Ouais. vite. Donc vous savez Ah. que l'histoire de la guerre entre les dieux et les titans est quelque chose qui est couvert par le serment, mais il y a une bonne chose, c'est que dans 10 jours, ils pourront vous le dire. Ouais, enfin, dans 10 jours, il vaut mieux idéalement qu'on ait réussi à... soit à faire prolonger le serment, soit à exploser la tronche des deux titans. Ce qui, à mon avis, reste un petit peu plus compliqué. Exactement. Alors, vous avez fait vos courses. Valus a donné le repos. Elle protège un petit peu le monde, mais ce que je me dis, enfin, je sais pas si j'ai mal analysé la situation ou quoi, mais les dieux, les 5 dieux, eux, ils sont pour potentiellement que la paix se poursuive, mais les titans, eux, ça les arrange s'il y a plus de trêve. Ou j'ai pas bien compris le truc, parce que c'est ça, je sais pas si ça servira à grand chose de leur proposer ça. Surtout si c'est en voyant qu'on est dans le caca, quoi. Bah, le truc, c'est qu'ils sont jamais à l'abri que s'ils nous tuent et que la trêve n'est plus mise en place, Oui, il y aura d'autres personnes. rien ne leur garantit qu'il n'y aura pas quelqu'un un jour qui viendra pour les anéantir. Certes. Alors que avec notre serment de ne plus avoir d'élu de l'oracle, là à ce moment-là, ils seront, et après du coup la trêve qu'on aura installée, ils seront sûrs et certains qu'ils pourront détruire et qu'ils ne seront plus menacés. Alors que après, si nous on meurt, mais qu'il n'y a pas eu ce truc-là, ils sont jamais sûrs et certains qu'il y a qu'un être, un élu quelconque viendra et réussira, lui, là où nous avons échoué, à les décimer. Sidon et Uteria. Effectivement. Oui, puis après, on n'est pas obligé non plus de les tuer, c'est-à-dire que même si on voit qu'on arrive à avoir l'ascendant sur eux, on peut très bien choisir de leur proposer de les épargner, à condition qu'ils re-signent une trêve. Ah non, bah là, du coup, ça sert à rien. Bah non, parce que ça reste des dieux. Ça reste des dieux, dans tous les cas. Donc... Des dieux, c'est des titans. Les titans sont pas vraiment des dieux. C'est des titans, mais les titans, ça reste des divinités. Ouais, mais Uteria, c'est la déesse de la mort. Sidon, c'est le dieu des tempêtes. Donc, potentiellement, en tout cas pour moi, ça veut dire que si on les tue, ils finiront par revenir. Bah justement, les armes qu'on a, c'est pas justement des armes qui permettent de tuer les dieux, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus renaître. C'est rien. Et quelles armes? Les La armes... hache.
La Mon hache. épée tueuse de titan. Ton épée tueuse de titan, tu penses savoir qu'elle fera des dégâts complémentaires ou Oui, supplémentaires à voilà, titan. mais pour moi, c'est pas. En tout cas, l'arme que j'ai n'est pas faite pour les tuer de manière définitive. Je considère que c'est comme. Pour moi, je considère que les titans, c'est comme les 5 dieux. Ils Ah, reviennent. ce sont des à un dieux, moment hein, ce donné. sont des dieux, bien sûr. Voilà, Mhm. donc on est d'accord qu'ils reviennent. Donc potentiellement, l'idéal, moi je pense que c'est genre de les affaiblir jusqu'au point où on leur dit voilà, maintenant vous re-signez une trêve, il n'y a pas d'autre choix. Ouais, dans ce cas-là, oui. Tu vois. Ce qu'on aurait pu faire, c'était déposer Pitor chez Sidon et ensuite laisser le dragon aller chercher Pitor. Ouais, c'est une idée. Ah, c'est sûr que Exia contre un titan, ça peut l'affaiblir, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et quoi, le titan ou Exia? Les deux. Les deux. Les deux. C'est un combat titan, j'ai presque envie de dire. Pouvoir leur proposer bon bah on vous a suffisamment affaibli, sachez qu'on peut vous tuer, mais c'est pas notre but. Là, vous allez maintenant prendre ce papier, ce stylo et vous signer la feuille pour dire que C'est vous ça. acceptez sans condition. Mais c'est un peu comme vous êtes déjà mort pour certains et ressuscité. Bien sûr. Donc Totalement. les dieux peuvent aussi simplement. Comment détruire un dieu c'est un peu comme détruire pour être quasi sûr de détruire un être vivant, il faut le détruire ou brûler son corps. Parce qu'après, sans corps, ça commence à être très compliqué pour une résurrection. Oui. C'est possible, Non, hein, mais- bien entendu, c'est possible, tout est possible. C'est pour ça qu'on a les deux options, en fait. Soit on est supérieur à eux, et à ce moment-là, on leur propose de signer un pacte, enfin de re-signer justement une nouvelle trêve. Soit ils nous laminent, et à ce moment-là, on part sur la proposition qu'a fait Nero, en mode, bon ben écoutez, on se sacrifie, on vous laisse nos âmes, vous faites ce que vous voulez avec nous, on vous promet qu'il n'y aura pas d'autre oracle derrière, on vous en fait le serment, et par contre, en contrepartie, vous re-signez la trêve. Et après, à la fin de la trêve, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça reste deux options, quoi. On a. Et du coup, la suite la prochaine fois.